Bon, on va commencer par mettre quelque chose au clair. La sensibilité, c'est la même chose que le ISO. Voilà, bienvenue dans ce 6e épisode dans lequel on va parler de la sensibilité. Merci d'être fidèle à cette série si jamais vous l'êtes. Et c'est parti. En fait, on parle de sensibilité du capteur à la lumière en fonction du paramètre ISO sélectionné. Et ISO signifie International Organization of Standardization. C'est donc une valeur internationale standard sur tous les boîtiers, peu importe le constructeur. Une trop forte montée en ISO peut entraîner l'apparition de bruit sur l'image, dû à un réglage trop prétentieux, un capteur de mauvaise qualité ou encore une mauvaise utilisation des profils d'image. Le bruit numérique est causé par l'augmentation de la sensibilité du capteur, car celle-ci entraîne l'augmentation de l'intensité électrique envoyée à ce dernier. Cette intensité électrique trop importante peut alors créer des interférences avec l'information électrique transmise par le capteur au système numérique. Et on parle donc de bruit numérique. Mais attention, c'est à ne surtout pas confondre avec le joli grain des pellicules argentiques ou encore celui qu'on ajoute en post-traitement. Non. Celui dont je vous parle, croyez-moi, vous ne préférez pas avoir affaire à lui. Parce que, une fois qu'il vous traque, il ne vous lâche plus. Ouais, heureusement, après ces explications, vous saurez comment l'éviter. Le bruit numérique peut aussi être introduit par l'augmentation de la température, car les atomes et les molécules présentes dans l'air se déplacent plus vite et ont donc plus de chances de rentrer en collision avec un photon. Le rayon de lumière serait alors dirigé dans une autre direction et activerait le mauvais pixel au mauvais endroit. Alors bien sûr, il y a possibilité de supprimer ce bruit numérique sur les photos ou les vidéos à l'aide de logiciels ou de plugins dédiés. Mais bon, mieux vaut l'éviter directement lors du tournage. Sur les caméras numériques, quand un rayon lumineux ou plutôt une onde lumineuse frappe le capteur, ce dernier émet un électron de charge électrique proportionnel à l'intensité lumineuse. On parle d'effet photoélectrique. Plus précisément, lorsqu'un photon de lumière rentre en contact avec la plaque en métal, il est absorbé par un électron. Si l'énergie prodiguée à cet électron est suffisante, alors il peut quitter le champ d'attraction de l'atome autour duquel il se baladait. Cet électron est alors stocké et lorsque le processus d'exposition est terminé, sa charge électrique, exprimée en volts, est lue par le capteur. Les ISO interviennent à ce moment précis car ils permettent d'amplifier ou de diminuer le signal analogue lu par les photosites en fonction de la sensibilité native du capteur. Après cette étape seulement, les informations sont converties au format numérique, ou plutôt au format binaire. On parle généralement d'ISO natif, c'est-à-dire la sensibilité naturelle du capteur pour lequel on n'a ni augmenté ni diminué le signal. En général, cette valeur est de 800 ISO, mais bien sûr, ça dépend des boîtiers. S'éloigner de la valeur native entraîne une diminution de la plage dynamique. En gros, une diminution de la quantité de détails dans les zones sombres ou lumineuses d'une même image, ce qui a pour conséquence d'introduire du bruit numérique. Encore. Pour pallier à ce problème, il existe des boîtiers qui ont deux valeurs d'ISO natives. On parle de Dual ISO. Ce sont des appareils plus chers, forcément, mais le capteur peut transmettre l'information à deux circuits numériques différents en fonction de la valeur d'ISO sélectionnée par l'utilisateur. Un circuit pour une valeur d'ISO native standard et un pour une plus grande valeur d'ISO. Ainsi, lors du passage au circuit numérique adapté aux grandes valeurs, l'image ne subit pas le bruit numérique dû à un gain trop élevé, mais elle subit quand même une légère diminution de la plage dynamique. En résumé, pour éviter d'avoir trop de bruit numérique, il faut tenter de rester sur la valeur d'ISO native du boîtier. Même descendre la valeur d'ISO, c'est interdit. Et puis si possible, il faut aussi tenter de shooter dans des températures relativement froides. Mais bon, rassurez-vous, la plupart des appareils se débrouillent très bien en termes de refroidissement. Et puis même, l'augmentation de la température n'entraîne qu'une très légère augmentation du bruit numérique, qui n'est absolument pas comparable à l'augmentation de la sensibilité du capteur. Pour éviter de changer la valeur de sensibilité native, on peut bien sûr se servir des autres réglages comme la vitesse d'obturation ou l'ouverture, mais on va le voir, ces deux paramètres sont aussi sujets à des inconvénients. Ou alors on peut encore se servir d'un filtre ND, mais ça, ce sera dans un autre épisode. Bref, dans les épisodes à venir, on parlera de vitesse d'obturation, d'ouverture, de plage dynamique, de filtre ND et plein d'autres encore, alors n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce format. Laissez-moi un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de les lire et d'y répondre. Ah oui, vous pouvez aussi partager cette vidéo sur votre groupe de famille, votre groupe de potes et tout, ça m'aide énormément. Et puis on se dit à plus pour le prochain épisode, c'était Gast, ciao. Ouais, il y en a qui ont un studio de ouf avec un petit deck là pour contrôler les lumières, bah moi c'est une ficelle.